Alors, chapitre qui sert à rien réellement ou peut-être qu'il cache en réalité quelque chose. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 62 de Boruto. Bon, je vous passe un petit peu les problèmes de la chaîne, mais je vous avoue que j'ai été striké pour d'anciennes vidéos Boruto et c'est pour ça qu'on va éviter les images lors de chapitres, mais je vous mettrai des petites images comme ça, d'artistes et tout, mais par contre, les images du scan, non merci. Enfin bref, déjà, ce qu'il faut dire avec ce chapitre, c'est que il peut être résumé juste en une phrase. Kawaki rencontre Code et Boruto va à sa recherche. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est très léger pour un manga mensuel et que ça a fait questionner énormément de personnes sur la pertinence de Kishimoto pour reprendre les rênes pour un manga mensuel, parce que là, t'as vraiment l'impression que c'est plus le rythme d'un scan que tu lis chaque semaine. C'est vrai que dès le début du chapitre, en fait, certes, ces éléments sont importants, mais c'est des éléments qui prennent énormément de temps. T'as 9 pages perdues juste pour montrer que personne ne croit en Boruto et pour dire « mais où il est passé Kawaki? Ah ben il est pas là, ah bon, ouais, c'est bizarre ça. » Oui, il y en a un qui va se faire virer. Le ninja sensoriel qui était censé surveiller Kawaki, c'est vrai que là, il a pas fait du bon taf. En même temps, c'est pas à cause de lui, parce qu'il peut cacher son chakra grâce sûrement à sa transformation en Ototsuki. Je vous rappelle qu'il a 80% de transformation en Ototsuki. Mais voir que ni le ninja sensoriel et surtout ni Naruto le croient, ça paraît un petit peu gros. C'est vraiment comme si, en fait, étrangement, en fait, tous les arcs qui venaient de se passer, quand même, les arcs où Boruto, il a commencé à s'affirmer, à avoir un petit peu plus la confiance de Naruto, bah, en vrai, tu les ressens pas trop. T'as carrément l'impression que c'est un retour en arrière où, en fait, Naruto ne croit pas trop Boruto. Et en même temps, est-ce que ce serait pas recherché? Parce que t'inquiète pas, j'ai une petite théorie pour expliquer ça à la fin de la vidéo. Parce que oui, bien sûr, c'est vrai que si c'était à la place Sasuke qui avait été là, je pense qu'il aurait cru directement Boruto et il serait parti à la recherche de Kawaki. Enfin bref, on a aussi un passage sur Amado et Shikamaru. Amado qui critique un petit peu le fait que quand même ils ont perdu Kawaki, mais c'est vrai que c'est bizarre en tout cas que personne n'écoute Boruto alors que il a 80% de sa transformation comme Kawaki. Ils savent très bien que les Ototsuki c'est des êtres assez spéciaux, donc s'il dit qu'il ressent quelqu'un, normalement il devrait le croire. Bon, en tout cas, je pense que tout le monde a rigolé quand il a vu que Code a rencontré Kawaki, certes grâce à l'aide d'Eida, comme quoi cette vision périphérique sur le monde entier est utile, mais surtout que la première chose qu'il lui a dit, alors qu'il stressait, c'était « Oh, tu as grossi Kawaki ». Est-ce que c'est pas n'importe quoi? Est-ce que Kawaki était blessé à partir de ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, le but de Kawaki, en fait, en allant à la rencontre de Code, c'était de devenir le bouc émissaire un petit peu de toute cette histoire et du meurtre de Jigen, et donc que tout se répercute sur lui pour sauver à la fois le village de Konoha et Naruto et Boruto et tout le monde. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va dans la lignée du personnage. C'est un personnage qui quand même a été maltraité depuis son enfance, que en fait sa vie elle était censée être sacrifiée pour devenir juste un réceptacle. Et en soi, certes, on peut trouver que ce truc c'est noble en fait de se sacrifier pour le village, mais d'un autre côté ça nous montre aussi que Kawaki il accorde peut-être pas énormément de valeur à sa propre vie, alors que je pense que ce soit Naruto ou Boruto, personne n'aurait accepté ça. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau des compétences de combat, Kawaki, c'est vraiment pas ça. Alors qu'il avait déjà des doutes quand il s'est entraîné avec Boruto, Sarada et Mitsuki, quant au fait que, voilà, maintenant, il a plus le Kama, et en vrai, bah, ça le frustrait d'être faible. Là, se faire battre de cette manière, par Code, je me demande si ça va vraiment pas aussi, encore une fois, lui chambouler le cerveau. On a une explication du plan de Code qui est que, donc, en fait, il dit clairement que ça sert à rien de se sacrifier pour sauver Naruto et Boruto et tout. Dans tous les cas, il compte réaliser le plan des Ototsuki et mettre l'arbre pour aspirer tout le chakra et donc que tout le monde meurt, sauf ceux qui seront dans une autre dimension. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a qui se disaient justement en lisant ce chapitre que Eida, bah pourquoi elle coopère avec lui? Tu vois, si en vrai, au final, son but c'est de tuer tout le monde. Est-ce que Eida elle fait partie du lot? Mais là, vu qu'il a précisé qu'on peut changer de dimension, je pense que c'est un élément important à retenir. Et en mode, oui, en vrai, Eida, peut-être qu'elle partirait dans une autre dimension, mais je vous rappelle bien que Eida, elle est vraiment dans un autre délire avec son petit frère, puisque elle, son pouvoir, elle l'a dit lors du dernier chapitre, elle cache une partie de son pouvoir à Kawaki, donc, enfin, à Code. Donc, il y a un truc, hein, elle pourrait se retourner contre lui à n'importe quel moment, mais en tout cas, c'est grâce à elle que
Kawaki va être préservé parce que oui, elle a demandé qu'on ne tue pas Kawaki. Je vous rappelle encore une fois que Kawaki n'est pas attiré par elle à cause de son pouvoir, grâce à son pouvoir, parce que voilà, il est Ototsuki et tout. Mais surtout, le grand moment de ce chapitre, c'est Boruto qui va arriver seul, vu que personne ne le croyait, et qui va protéger Kawaki, qui va presque se faire kidnapper. Et je pense que là encore, une fois encore, si on voit Boruto se battre contre Code et Kawaki qui ne peut rien faire, alors là, c'est sûr qu'il va être super frustré et peut-être accepter le plan d'Amado pour réavoir le Kama, pour pouvoir combattre et protéger tout le monde, parce que là, c'est chaud, c'est chaud. Et n'oublions pas qu'il y a aussi possiblement l'arrivée de Sasuke, parce que Sasuke qui enquêtait le mois dernier sur un petit peu toutes les traces de Code, et maintenant en fait je pense que ce serait donc lui le plus probable qui arriverait en premier, et pourquoi pas même possiblement une mort de Sasuke. Et si je vous dis ça, ça sort pas de n'importe où, c'est parce que en fait, c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça avec un début de chapitre comme celui-ci, parce que même si on peut se dire que ils ont pris grave du temps à ne pas croire Boruto et que ça servait à rien et que c'était chiant et nul, peut-être que ça trouverait son sens à travers ça, parce que si Sasuke il mourrait et qu'il n'y avait pas de renfort juste parce qu'on n'avait pas cru Boruto, il aurait un petit peu le seum contre le village, et pourquoi pas relancer une dynamique où Boruto s'éloignera un petit peu plus du village sans forcément partir à la Sasuke et vouloir le détruire, mais pourquoi pas voudrait s'éloigner un petit peu à la manière de Sasuke il y a bien longtemps dans Naruto Shippuden, et donc partir sur cette dynamique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête et qui au moins justifierait le début de chapitre un petit peu mystérieux qu'on a eu. Je vais dire ça pour être gentil, parce que c'est vrai qu'en soi, sinon ce chapitre n'apportait pas grand chose. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire, en espérant que le mois prochain, on ait beaucoup plus d'informations ou qu'il se passe beaucoup plus de choses. Je vous avoue que pour Boruto, je pense que limite, ce serait 2 chapitres par mois qui conviendraient le mieux à cette histoire, parce que c'est lourd, hein. Il y a des chapitres comme ça où tu te dis qu'il se passe littéralement rien. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que je vais un petit peu trop loin avec possible mort, ou peut-être qu'il tombe dans le coma ou blessé de Sasuke, est-ce que vous trouvez ça bizarre que Naruto n'ait pas cru en son fils, alors que c'était le sujet du début du manga, mais depuis ça a un petit peu évolué? Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, et abonnez-vous, car chaque mois on parle de Boruto, et en plus je crois que dès la semaine prochaine, lundi, je commence les reviews des épisodes. Comme ça nous permet d'être plus en profondeur dans l'histoire, au cas où, tu vois, te remémorer des trucs et devenir un petit peu plus expert sur la série. Et franchement, en plus, en ce moment, c'est le feu. Bon, bref, en attendant le mois prochain, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et surtout, paix sur vous.